reprenons et là nous sommes en fait le 8 février, c'est-à-dire la nuit, la soirée où tu allé te coucher dans ta chambre avec ton livre d'Agatha Christie. Les autres ont vaqué à leur occupation. Et en fait, effectivement, ce livre d'Agatha Christie t'a vachement passionné. Et tu l'as dévoré quasiment jusqu'aux premières lueurs de l'aube, jusqu'à 5 heures du matin en fait. D'ailleurs, à un moment, tu as croisé Erasmus qui avait l'air un peu de errer aussi dans la cuisine pour se faire du café. C'est vrai. Il est retourné dans sa chambre, toi aussi, et tu es retourné finir ta lecture. Et je vais donc t'en parler un petit peu de ce livre, puisque tu l'as terminé. Pour de D'accord? vrai. Pour de vrai. Ah, tu l'as lu en plus? Ouais. Ok. Donc en fait, ce que tu en tires, c'est cette histoire de mort liée à visiblement une société secrète, hein, qui s'appelle les Sept Cadrans. Et tu y as vu bah, quand même un certain nombre de choses dans lesquelles tu pourrais transposer tes convictions sur ton père ou ce que tu sais, c'est-à-dire que tu sais que ton père a appartenu à visiblement des sociétés secrètes. Là, il est mention d'une société secrète. Il est aussi mention du fait c'était pas en fait une société secrète qui œuvrait pour le mal de l'humanité, mais plutôt pour le bien en fait. Alors qu'il y a une espèce de fausse piste comme ça où on croit que c'est des méchants, mais Mm. qu'Agatha Christie a mis. Bon, il y a quand même un traître hein, dans cette société secrète. C'est Euh, vrai. Ça aussi, ça te marque un peu. Et puis, ce côté pièce cachée où ils se réunissent, tout ça, ça t'a un peu Troublé. troublé. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu as remarquées dans le livre qui sont troublantes. Tu peux me le dire si tu penses, puisque tu l'as La lu. société secrète, en effet, œuvrait pour le bien de l'humanité, ce qui confirme que mon père n'était certainement pas un mauvais homme. Et puis, oui, le fait que l'héroïne a intégré la société secrète et que je me fais fort d'y arriver à mon tour. Absolument. Je pense que tu t'es aussi du coup dit qu'à un moment ou à un autre, faudrait que tu te renseignes sur la Golden Dawn, l'Aube dorée, qui était cette fameuse société dont a parlé Algernon Blackwood, à laquelle il avait lui-même participé, mais où il avait aussi croisé ton père, qui était rentré à un moment, etc. Oui, c'est vrai. Mais je suis toujours très intriguée par le Ghost Club pour ma part. Il y a cette histoire de livre que l'on a aperçu en rêve. Il y a, je me demande aussi ce que c'est ce que Corcosa, cet endroit un peu, enfin, qui a été cité plusieurs fois dans le rêve. Donc je reste aussi sur mon idée que peut-être que le Ghost Club serait une, une loge dans laquelle on pourrait accéder via une autre dimension, puisque Monsieur Wilde faisait lui-même éminemment partie de ce monde des rêves et qu'il a l'air de naviguer d'un lieu à l'autre avec aisance. Donc tout cela me perturbe beaucoup et je suis assez euh, obsédée par l'idée de trouver ma propre porte d'entrée à tout ça. Et oui, du coup, en effet, euh, alors déjà, ce qui me taraude ce matin, en effet, c'est par où commencer. Peut-être en effet par une recherche sur l'aube dorée, mais par essence, ces sociétés sont secrètes. Donc, Alors, de toute manière, je vais te dire un truc, ce qu'il y a, c'est que lorsque tu as toutes ces réflexions qui bouscule se dans ma bousculent dans tête. ta tête, tu finis par tomber de sommeil. Parce que il est très très tard et tu finis par fermer cette lumière dans ta chambre et par t'endormir. Et en fait, tu es réveillé par une sensation de chaleur.
Et petit à petit, tu ouvres les yeux. Et lorsque tu ouvres les yeux, tu n'es plus dans ta chambre. Tu te trouves dans un désert. À Oh perte de non, vue autour de toi, non. il y a du sable, du vent comme tu le vois, et tu sens la chaleur d'un soleil de plomb au-dessus de ta tête que tu vois. Et Est-ce que, les sensations sont bien là. est-ce que je rêve? Oh non, ça va pas recommencer. Oh non, non. Betty! Erasmus! Malheureusement, personne ne répond à ton écho à part ta voix justement que tu entends se perdre dans cet immense désert. Mais c'est pas possible. Mais, mais que se passe-t-il encore? Mais j'ai rien fait. J'ai rien pris. C'est pas possible. Oh, je touche le sable pour voir s'il est bien réel. Il est brûlant. Ah, je regarde autour de moi, à l'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse accrocher mon regard? Des dunes. Des dunes. Des dunes à perte de vue un peu partout autour de toi. C'est compliqué de savoir dans quel sens te déplacer. Je, je referme les yeux pour voir si je peux me rendormir, pour voir si je sens quand même le sable du désert, la chaleur et le vent, malgré mes yeux fermés. Alors tu fermes les yeux, rien ne change, mais tu prends conscience que, en fait, toutes ces sensations que tu ressens, elles te sont, elles sont pas si désagréables que ça, en fait. T'as, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que t'as pas été aussi bien en termes de. Tu sens que en fait le soleil te fait beaucoup de bien, comme si tout d'un coup ça te revigorait quoi. Alors je prends une grande bouffée d'air à plein poumon et finalement je profite du voyage et je me dis que je vais monter sur la plus haute dune pour voir ce que je peux entrevoir à l'horizon. Ok. Tu veux aller dans quelle direction? Vers le soleil, à l'opposé du soleil Vers le soleil. D'accord. Et bizarrement, tout cela me fait penser à l'Égypte. Et je me dis que quelque part, c'est peut-être bien, que peut-être que je suis en train de vivre un avant-goût de mon futur voyage. C'est possible. Un Donc rêve tu. prémonitoire ou... Difficile de le dire, en tout cas, si c'est pas un rêve, ça voudrait dire qu'on t'a transporté dans ce désert pendant ta nuit, ce qui te paraît quand même incroyable. Et tu t'es quand même assez persuadé de rêver. Mais c'est quand même très concret, aussi concret que lorsque tu étais dans les contrées du rêve. Et donc tu commences à marcher vers le soleil. Et effectivement, au bout d'un certain temps, tu rejoins une dune qui te montre le désert, mais tu as l'impression qu'au loin, il y a un fleuve qui coule. Et en dessous de toi, en fait, à... c'est difficile de dire à combien de temps parce que c'est le désert, mais tu as l'impression d'apercevoir comme les ruines de quelque chose, un temple, une ville, une maison, tu saurais pas trop quoi dire. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la ruine que j'avais vue lorsque j'étais passée dans le monde apocalyptique où il y avait des marches titanesques. Et je me demande, mais la taille est trompeuse, si justement on est encore dans des ruines qui appartiendraient à d'autres créatures que des humains. Est-ce que de loin je peux... C'est difficile à dire de loin. Alors je marche. Ok. Donc tu te mets en marche sur ces dunes avec la sensation du sable chaud sur tes pieds. D'ailleurs, tu remarques que t'as pas de chaussures. Tu es habillé Je... exactement comme ce que tu t'étais habillé pour te coucher. D'accord. Et tu dévales cette dune. Au loin, tu vois que ce fleuve contraste quand même énormément avec les couleurs du désert. Et tu as le sentiment que
c'est même pas que tu as le sentiment, c'est que tu sais qu'il s'agit du Nil. Ah, Tu t'es persuadé que c'est le Nil. Et tu descends cette dune, petit à petit, les ruines se rapprochent et tu vois qu'elles ont plutôt des dimensions entre guillemets humaines. Elles sont pas dans les mêmes proportions que ce que tu avais vu dans le rêve précédent. Et ça a l'air d'être comme les vestiges d'un temple. Et tu vois aussi que si tu veux, tu peux les traverser parce que elles sont à dimension humaine, mais elles sont quand même assez étendues, quoi. C'est plus qu'un temple, c'était peut-être une nécropole ou quelque chose de beaucoup plus grand, quoi. d'accord, c'est complètement désert. Ça a l'air complètement désert et battu par les vents du désert, justement, des vents de sable. Et j'arrive à la ruine et je déambule dans les ruines. Et je ressens en moi un grand apaisement et en même temps une certaine mélancolie devant ce passé qui part en poussière. Et, euh, et je regarde s'il y a des inscriptions sur les murs et si et je pense à Erasmus. Je me dis quel dommage qu'il ne soit pas avec moi. Alors oui, il y a des inscriptions sur les murs. Euh, et t'as pas l'impression d'avoir jamais vu ces inscriptions en fait. C'est comme une langue. C'est pas des hiéroglyphes, c'est autre chose. Ah, ça alors, C'est autre chose, tu sais pas ce étrange. que c'est. Et au bout d'un certain temps, tu finis par entrevoir l'entrée de ce qui pourrait être les vestiges d'un édifice qui est encore debout. D'accord. J'essaie quand même de mémoriser les symboles, même si je ne peux pas tous les mémoriser, de mémoriser un petit peu les écritures que je perçois et j'avance vers ce qui me semble le plus, le plus accessible du coup là. Ouais, ouais. En fait, L'édifice qui est c'est encore En fait, c'est pareil, tout est en ruine. C'est des immenses piliers qui sont en ruine, mais tu vois qu'il y a comme une structure qui serait à moitié ensevelie par les sables, dans laquelle il y a une entrée, quoi, et de l'obscurité à l'intérieur, comme si c'était encore, comme si ça avait encore tenu debout, quoi. Une des rares choses de cet endroit qui tient encore debout. d'accord. J'essaie de voir si je peux entrer. Je, je, je passe mes mains sur le sable. J'essaie de me frayer un chemin et d'observer ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Alors effectivement, tu traverses les ruines, tu te rapproches de cet édifice. Plus ça avance, plus c'est évident pour toi que c'était une partie d'un temple beaucoup plus vaste. Et au terme de quelques minutes de marche, tu es à l'intérieur, enfin tu commences à rentrer à l'intérieur de ce temple, que je vais te laisser découvrir. Tu peux peut-être dézoomer un peu si tu veux. Ah, L'intérieur de ce temple, comme tu le vois, est composé de multiples alcôves sur lesquelles il y a des statues. Euh, Diverses statues et face à toi, un peu plus haut, au-delà de quelques marches, tu as une statue beaucoup plus grande que les autres, vers laquelle, mais tu la distingues pas bien encore dans la pénombre. j'essaie de m'habituer au noir et bon, déjà, j'observe celles qui l'entourent parce que est-ce que je les vois un petit peu mieux vu qu'elles sont plus proches de l'entrée? Ouais, 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 tu vois que c'est en fait visiblement plusieurs représentations du même personnage, mais elles sont à des dimensions complètement différentes. Il y en a qui sont plus ou moins ta taille, et puis des plus petites, et puis des gigantesques. Et toutes ces représentations montrent un homme dont le faciès barbu en fait a quelque chose aussi de simiesque. Il, tu saurais pas dire en fait si c'est un humain ou pas parce que à la fois il a quelque chose qui évoque un peu le singe, mais aussi quelque chose qui évoque un peu le serpent. Notamment dans ses yeux qui sont
comme un peu rentré à l'intérieur des arcades. Et aussi sur son nez qui est un peu écrasé comme celui d'un serpent. C'est comme une espèce de mutation quoi pour toi. Tu te dis que c'est un mélange entre plusieurs races. Mais pour mieux le voir, il faudrait que tu t'approches en fait, à la grande statue qui elle fait à peu près dans une quinzaine de mètres de hauteur. Est-ce que quand tu dis que c'est la représentation du même individu, est-ce que j'arrive à voir si justement au niveau du mélange d'animaux, des mutations, elles sont évolutives? Ou il est toujours pareil à lui-même? Non, c'est vraiment exactement la même représentation. D'accord. Il n'y a pas de différence entre les statues, c'est le même personnage. Il n'y a rien qui jonche le sol, par exemple un vieux plat en cuivre qui aurait été oublié, qui pourrait me permettre d'éclairer l'intérieur de la pièce en reflétant le soleil? Alors, si, tu dois pouvoir trouver ça sans aucun problème. Il y a effectivement comme si cet endroit avait été un lieu de culte il y a très longtemps. Il y a non seulement effectivement des assiettes ou des pots d'offrandes, mais il y a aussi des restes comme de bougies ou de brasero. Il y a aussi quelques ossements. Ah. Et les ossements, ils ont l'air humains. Attends, d'abord, je vais allumer la bougie. Comment allumer? Et t'as quand même, si tu montes à l'extrémité du temple, en fait, il y a un trou dans le toit, visiblement, ou alors un endroit qui n'a pas été recouvert par le sable, où il y a de la lumière du jour hein, qui vient, Qui filtre. qui vient passer et frapper le visage de cette statue. D'accord. Écoute, pour bien observer la grotte, je ramasse un plat en cuivre et je vais essayer comme la statue principale est éclairée, déjà je vais aller la voir. Mais après, je vais essayer d'éclairer l'intérieur de la grotte pour voir si les ossements sont humains et si les autres statues ont quelque chose de ce particulier à révéler. Mais de toute façon, la grande statue est éclairée, donc je vais la voir. Ok, donc tu t'approches vers cette statue, Mm. avec le sentiment d'avoir pénétré dans un endroit à la fois oublié depuis des millénaires, mais aussi un lieu, euh, un lieu de foi très important. T'as un sentiment un peu comme quand tu rentres dans une église. T'as l'impression qu'il y a eu beaucoup de prières dans cet endroit. Tu grimpes les escaliers et tu commences à chercher des pots. Et c'est à ce moment-là que tu entends une voix derrière toi qui te parle. Je me retourne vivement. C'est une femme. Oh, Elle est jeune. elle est Elle belle. a des traits assez, je dirais, peut-être égyptiens. Je sais pas exactement, mais Mhm. ça pourrait être ça. Elle a une robe assez légère et des bijoux et elle te dit n'ayez pas peur, Jennifer. C'est moi qui On se, vous ai amené ici. on se connaît? Et où sommes-nous? Non, on ne se ne connaît pas encore, mais je pense qu'il est temps que nous apprenions à nous connaître justement. Où sommes-nous? Mais C'est la question que vous me posez. oui. Et qui êtes-vous? Bien sûr. Nous sommes dans un rêve que j'ai tissé pour vous. Un rêve qui nous concerne toutes les deux. Un rêve qui parle d'un endroit qu'il nous faudra découvrir ensemble. Un D'accord. endroit où repose celui qui nous a élus pour être ses filles. Mais je ne comprends pas. Qui est cet homme ou cet être dont vous parlez et surtout en quoi sommes-nous liés toutes les deux? Cet être, Jennifer, est un... Est-ce que vous avez entendu parler des dieux très anciens? Eh bien, je crains d'en avoir rencontré un, oui. Eh bien, il appartient à cette catégorie d'êtres qui ont vécu avant nous et qui vivront après nous et qui ont pour certains forgé ce que nous sommes.
Cet être, D'accord. il est le père de bien des races, bien des continents. Et il a posé sa marque sur vous. Est-ce que vous parlez de nos danses? Non. Ah, mais alors qui d'autre pourrait avoir posé sa marque sur moi? Est-ce que vous parlez de cette histoire de serpent qui m'apparaît dans le dos? Elle se rapproche de toi. Elle est vraiment très, très féminine, très gracieuse. D'une certaine manière, tu la trouves très Séduisante. séduisante. Et en fait, elle, tout doucement, avec une main, elle effleure la peau de, de tes épaules, d'une de tes épaules. Et elle pose la paume de sa main sur ton dos, à l'endroit où tu as la marque, comme ça. Je Et tu frémis. sens une chaleur très forte, tu vois. Et en te disant ça, en fait, elle, elle enlève l'espèce de robe qu'elle a, qu'elle laisse tomber comme ça en dévoilant sa poitrine. Et tu vois qu'elle a toute une marque entre les seins de serpent qui ressemble à la tienne, mais qui est beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que là, on reconnaît vraiment que c'est un serpent en fait, avec plein d'ondulations. Et elle te dit, voilà ma sœur, ce que nous partageons. Nous sommes, vous et moi, des élus de celui qui fut et sera, du Père du désert, Yig. Ça alors? Mais comment est-ce arrivé? Mais alors si ce n'est pas nos danses, quel est, quel est ce dieu? Et surtout, mais quel est le... C'est juste une marque? J'effleure un peu son serpent. C'est bien Je me plus qu'une permets. marque. C'est bien plus une marque, c'est le Mais pouvoir alors, qu'il a transmis dans notre corps, le pouvoir qui nous appartient d'utiliser et d'éveiller. d'utiliser et d'éveiller, c'est-à-dire que nous pouvons... comment puis-je utiliser ce pouvoir? Moi qui cherche... Elle remet sa robe, elle te dit, ma sœur, tu es à peine consciente de qui tu es réellement et si j'ai décidé de te contacter par ce rêve, c'est pour t'aider à aller sur la voie. Et tu Mais auras besoin de beaucoup en apprendre et de beaucoup étudier pour en savoir plus et pour libérer ton potentiel. Tu comprends ça? mais je ne demande que ça. Donne-moi ton nom, ma sœur. Et dis-moi comment nous pourrons rester liés au-delà de ce rêve. Dis-moi comment je pourrais te contacter pour mieux comprendre ce qui m'arrive. Je suis perdue, moi, tu sais. Tu peux m'appeler Macha. Macha. Je graverai ce nom dans mon cœur, ma sœur. Dis-moi, Il existe des sortilèges permettant de provoquer des rêves, tu sais. Il faudra que tu les apprennes pour les utiliser. bien sûr, Aujourd'hui, comment? tu as l'intuition, mais tu n'as pas encore le savoir. Et il va falloir que tu développes le savoir. Il va falloir que tu acceptes ton destin et que tu ne laisses personne t'en détourner. Il Moi, va, j'en fa- ai bien l'intention. il va falloir que tu apprennes à développer le pouvoir que tu possèdes et tout ton potentiel. Pour cela, ce chemin, c'est un chemin que tu mèneras seul, car il sera fait aussi de sacrifices, je ne te le cache pas. Tu sais que ces pouvoirs que nous utilisons entraînent toujours un sacrifice. Quel genre de sacrifice? Souvent, j'irais jusqu'à dire ton énergie vitale. Mais tu apprendras aussi à la développer, à la récupérer, à l'amplifier. Mais la voie dans laquelle que tu vas suivre, personne ne pourra la suivre sans y perdre la vie, tu comprends? Seuls les élus peuvent le faire. Pour cela, D'accord. je vais t'aider. Mais La, la première chose que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut que tu apprennes notre langue. La langue des anciens, la langue de Yig. Tu as un livre avec toi, les manuscrits pnacotiques. oui, en effet, je l'ai déjà parcouru. Dans ce livre, si tu cherches, tu trouveras la langue de Yig et tu devras
l'apprendre, car les sortilèges que tu pourrais utiliser de par ta nature seront toujours inscrits dans ce langage qui est inconnu des hommes. D'accord, bien sûr. Donc il Et te faudra l'étudier. Cela prendrait des années à un être normal, mais avec la marque que tu possèdes et cet objet. Et là, en fait, elle ouvre les mains, et comme si elle avait toujours eu ça dans les mains, apparaît une pierre qui est qui ressemble à de l'ambre jaune. Elle te dit, prends cette pierre. C'est un cadeau. merci. Avec, avec cette pierre, tu sens elle est très légèrement chaude, cette pierre. Il y a une chaleur. Merci, Macha. Elle te dit, avec cette pierre, tu apprendras beaucoup plus vite que quiconque. Garde-la toujours Merci. sur toi. Fais-en un pendentif ou garde-la toujours sur toi. Elle te permettra d'en apprendre plus et plus vite. Elle te permettra aussi de sentir lorsque d'autres frères et sœurs sont non loin de toi. D'accord. Mais alors, c'est une confrérie et cette confrérie porte un nom? C'est pas vraiment une confrérie, c'est plutôt, disons que notre maître n'a jamais vraiment disparu de ce monde et que ses enfants sont toujours là, certains éveillés, d'autres endormis. Pour ce qui est de nous, nous sommes des élus, c'est-à-dire que nous ne partageons pas toutes les spécificités des enfants du maître qui sont en réalité des créatures au-delà de la race humaine. Ah, Nous avons, sans doute pour des raisons d'histoire, à un moment ou à un autre, eu un lien, ou alors nos parents ont eu un lien avec, avec lui. Et nous avons été touchés par sa grâce à un moment ou à un autre de notre histoire. Peut-être que tu ne d'accord, t'en rappelles pas, peut-être que tu ne le sais pas, mais tu le découvriras un jour sans doute. d'accord, mais Macha, tu parles de notre maître. Est-ce lui? Est-ce là notre Dieu? Et je montre une C'est des une statues. pâle représentation du temple qui lui était dédié et qui se trouve en Égypte, une terre où tu vas bientôt aller. Oui, c'est vrai. Et, et dis-moi encore, dis-moi encore. C'est le nom de notre maître. Tu dis qu'il a plusieurs noms, ou alors comment dois-je l'appeler? Appelle-le, sache que son vrai nom est Yig. Ah, comme la langue, d'accord. Yig, Yig. Très bien. Il est souvent Et du coup, représenté comme un serpent et ces animaux seront toujours des alliés pour toi. les serpents. Mhm. Je comprends, mais attends, Macha. J'ai encore tellement de questions. Je voudrais savoir, justement, tu n'es pas peut-être sans savoir que je fais le voyage avec bon nombre d'amis qui sont tous versés dans différents domaines, et l'un d'entre eux est persuadé que la marque que j'ai dans le dos serait en lien avec certains hommes serpents. Euh, c'est bien les enfants du dieu Yig? Pas tous, non. Ah, Non, 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 sache comment t'expliquer. L'histoire des enfants de Yig est longue, elle date de millions et de millions d'années avant même la naissance de l'homme. Et certaines, on va dire, factions se sont battues entre elles, se sont dispersées, certaines ont même choisi d'adorer un autre dieu. Il y a eu des guerres, donc non, tu peux aussi croiser d'autres êtres qui ont des affinités avec les serpents mais qui ne seront pas forcément tes frères et sœurs. Pour l'instant, tu es la première que je perçois comme étant pure et comme étant quelqu'un qui pourrait participer à la mission que notre père m'a fixée et qui, je pense, est la tienne aussi. oui, Je, je ne demande que ça. je dois t'avouer quelque chose. Euh, certains sortilèges, certains rituels que nous devrons peut-être mener à l'avenir nécessitent énormément
de puissance, d'énergie. Et nous ne pourrons jamais les effectuer seuls. Il faudra que nous soyons ensemble. Il faudra que nous ayons d'autres personnes qui nous accompagnent. Et c'est pour cela que nous sommes sœurs, mais méfie-toi de ceux qui n'auraient pas envie d'aller dans notre voie. Si je te dis tout ça, c'est parce que je sais la quête dans laquelle tu t'es lancé et je connais le nom de celui qui s'oppose à toi et à tes amis. Oui, Et cette entité est un ennemi de notre maître. Un ennemi il a, qu'il va nous falloir combattre. il a de nombreux noms, cet ennemi, mais j'ai quand même une question, Macha, et j'espère que tu pourras y répondre. Donc, si j'ai bien compris, ce serpent qui m'apparaît dans le dos n'a rien à voir avec ma rencontre avec ce dieu ancien qui s'appelle Nodens. La plupart de mes compagnons pensent que je lui ai offert ma vie. Ils pensent que je me suis sacrifiée, alors que c'était juste une mésentente, tu vois, entre ce dieu et moi. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que j'aurais vraiment donné ma vie à Nodens? Ou alors, est-ce compatible avec la mission qui m'est... je- Est-ce que tu Malheureusement, peux me... ma sœur, je ne connais pas Nodens. Je n'ai jamais été amené à l'étudier ou à trouver son nom dans un grimoire, mais si tu as pactisé avec un dieu ancien, sans doute y a-t-il un Non, prix à payer? mais non, justement, ça aurait été malgré moi. Tu ne peux rien me dire là-dessus. Tu ne sens rien par rapport à moi quand tu Non, dis non, que... non. Cette marque, de toute manière, tu vois, comme la mienne, est liée à ta À toute autre naissance, chose. à ta naissance, à peut-être un pacte plus ancien Plus encore. ancien. Hmm. Oh, heureusement, Non, tant mieux. ça n'a rien à voir, mais euh, je dois t'enseigner quelque chose de très important pour que tu développes ton pouvoir et que tu permettes à cette pierre que tu as et que je t'ai donnée de rayonner comme elle le doit pour t'aider. D'accord. Tous les jours, lorsque le soleil se lève, Mhm. il te faut réaliser une salutation. Et là, elle commence à te montrer des mouvements, en fait, face à la statue et au rayon de soleil qui est sur la statue. Elle fait comme des mouvements qui sont un peu comme une salutation au soleil que tu as en yoga, tu vois, donc des mouvements à la fois avec les mains, avec le corps. Et il y a quelques paroles, très peu, trois ou quatre, et tu dois les répéter, elle te les fait répéter derrière elle, tu vois. Et tu vas me faire un petit jet de... Alors, pour voir comment est-ce que tu arrives à faire ça. Où est-ce que t'es? Oui, ça va être un jet de pouvoir. Vas-y, fais-moi un petit jet de pouvoir. Wow. Ok. Donc très très facilement en fait, tu arrives à capter les quelques mots que je te donnerai d'ailleurs un peu plus tard, qui sont à associer au mouvement. Et effectivement, quand tu as réalisé deux trois fois, tu commences à sentir deux choses. C'est que d'abord la pierre se réchauffe, et ensuite ton corps entier se réchauffe. Tu vois, comme si tu sentais tout d'un coup que tu avais réveillé une énergie en toi que tu pensais pas être là. Elle te dit tous les matins, il faut que tu effectues cette salutation. C'est en fait une salutation à Yig pour qu'il te donne sa grâce et qu'il te donne sa force. Et n'hésite pas vraiment à le faire, même si tu as la sensation qu'il n'y a pas de soleil, mets-toi face à une fenêtre quelque part. Je sais que dans le pays où tu te trouves, parfois, c'est pas facile à trouver, mais fais-le quand même. Ça pourra t'aider D'accord. dans ta journée, ça pourra aussi peut-être t'aider à retrouver des forces que tu avais perdues ou retrouver des forces que tu ne savais pas que tu avais. D'accord. Par contre, sache quelque chose, c'est que nombreux seront ceux qui voudront t'éloigner de cette route. Nombreux. Parmi tes amis même peut-être. Mhm. Mais tu n'as pas le choix, tu es une élue et Yig est vraiment un père généreux avec ses enfants, mais il est aussi un redoutable adversaire avec ses ennemis. Ah, Ne trahis jamais, trahis jamais notre
notre cause. Je sais que tout ça doit te paraître fou car c'est la première fois que je te parle, mais je te rencontrerai en vrai bientôt. Je t'avoue en effet, Macha, que tout cela me dépasse. Et, ah, et quand tu dis qu'il est redoutable envers ses ennemis, est-ce que par hasard, Yig pourrait m'aider dans la quête que je poursuis actuellement par rapport au dieu destructeur qui tente de faire mainmise sur notre réalité? Il pourra parfois sans doute t'aider à trouver la lumière, oui. Il pourra aussi, si tu fais ce que je t'ai demandé, que tu apprends la langue et que tu étudies certains textes, t'aider à te défendre en Bien sûr, utilisant sa magie. mais c'est merveilleux. Mais pour le, pour lui parler directement ou pour l'invoquer, les rituels existent, mais ça, c'est le genre de choses qu'il faudra que nous fassions ensemble et que nous ne pouvons pas faire pour n'importe quelle occasion. Et comment pourrais-je te contacter, Macha, une fois que nous serons plus ensemble ici dans ce temple? Est-ce que quand je maîtriserai les sortilèges du manuscrit nanacotique, je pourrai moi-même tisser des rêves aussi beaux que celui que tu as fait là pour nous, pour notre rencontre? Tu finiras par acquérir toutes ces connaissances, oui. Ça ne se Et fera encore, pas instantanément, mais tu finiras par le faire, oui. et encore une petite question, s'il te plaît, parce que je sens que le rêve peut se dissiper d'une minute à l'autre. Je voudrais savoir, tu dis, nous marchons ensemble sur le même chemin, mais où mène le chemin et qu'est-ce que Yig attend de nous, finalement? Il a une vision de l'univers et de notre monde qui n'est pas celle de l'entité contre laquelle tu te bats. Il aimerait que les choses progressent dans un sens plus spirituel et il ne désire pas le chaos, il ne désire pas la guerre ni la mort. Et pour ce faire, il y aura énormément d'étapes à accomplir et seuls ceux qui ont été préparés à le faire pourront les accomplir. C'est pour ça que je te contacte, c'est parce que je ne pourrais pas le faire seul et j'ai besoin de retrouver toutes mes sœurs possibles. Tu es la première que j'entrevois. Et il y en a combien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est que Si des... toi-même tu en trouves, mais je ne sais D'accord. pas. Et si je... Très peu toutes celles que je nombreuses. pourrais rencontrer auront cette espèce de symbole serpentoïde sur le corps? Normalement, d'une manière ou d'une autre, oui. D'accord. Ce sont exclusivement des femmes ou alors il y a aussi des hommes? Non, nous sommes toutes des sœurs pour... En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de frères. Et, et le lien avec l'Égypte est confirmé. Quand j'irai en Égypte, je pourrai trouver des traces de Yig. Lorsque tu iras en Égypte, nous nous rencontrerons en chair et en os, je pense. Oh, d'accord. D'accord. Donc tu existes pour de vrai dans notre réalité. Excuse-moi, je Bien sûr, pensais que j'avais une vision. bien sûr. Mais c'est merveilleux, Macha. J'ai hâte de pouvoir accomplir des choses concrètes ensemble dans notre monde. Alors, écoute, c'est fantastique. Mais prends bien Et garde à toi et prends aussi garde à tes amis et à tes ennemis. ah, mes amis, ils sont sceptiques surtout. De toute façon, je suis obligée de faire en marge d'eux. Et je te souhaite de trouver ce que tu cherches là où tu es en ce moment. Et nous nous retrouverons. Une dernière chose, Macha. Si Yig a une quête spirituelle et celui dont on ne prononce pas le nom et qui a mis le visage, une quête plutôt guerrière et d'assouvissement d'instincts primaires et voraces, j'imagine quand même que ces deux dieux s'opposent et que du coup, Yig, à sa manière, est en guerre contre le dieu dont je ne citerai pas le nom. Oui, mais C'est important. la difficulté, c'est... En réalité, ces entités, pour elles, la guerre n'a pas la même signification que pour nous. Je dirais plutôt qu'elle, c'est plus une joute
intellectuelle pour elle. Pour nous, ça a des conséquences réelles sur sur nos vies, mais pour elle, c'est une vision du monde qui s'affronte, Bien plus sûr, qu'une guerre réelle. mais Yig ne pourra jamais asseoir sa vision d'un monde spirituel si... Oh, et puis Flûte, Nyarlathotep s'impose comme le souverain ou le plus, euh, le plus influent sur le monde dans lequel nous évoluons. Tu vois, je veux dire, c'est soit l'un soit l'autre. C'est comme tu dis, c'est deux visions qui s'opposent. Donc, pour ma part, euh, je repars en me disant que Yig et la quête qui m'occupe actuellement sont intimement liées. Sans doute. Hmm. Je voulais l'entendre de ta bouche. Merci, Macha. Il me tarde de te retrouver en Égypte. Alors elle te serre dans ses bras Oh, et tu sens vraiment un truc vraiment très fraternel, plus même qu'avec ta sœur ou avec quiconque t'as oui, jamais eu, d'amour c'est vraiment comme si, fraternel, c'est comme si je l'avais toujours connue. Je comme si tu sens l'avais toujours connue exactement. qu'elle fait partie de moi presque. C'est incroyable. Et au bout d'un certain temps, elle se retire lentement et elle sort de ce temple où tu toi-même te retrouves seul. Et petit à petit, les murs du temple se désagrègent et tu te retrouves à nouveau dans ton lit où tu te réveilles. Le jour s'est levé. Tu sais pas l'heure qu'il est, mais le jour s'est levé peut-être depuis très longtemps. Oh, Et tu te sens hyper en forme, quoi, comme jamais. T'as l'impression mais que quelle nuit! t'as dormi 3 jours, quoi. Ouh. Et là, je fais une salutation au soleil. Et là, quand tu sors de ton lit, en fait, tu vois poser sur ton oreiller à côté de toi la pierre. Ah, bien sûr. Je la prends dans ma main, j'ouvre les rideaux et je répète les gestes que m'a appris Macha. Alors Et je me sens bien. tu remarques qu'il n'y a personne dans l'appartement, visiblement. Je le remarque à peine. Tu le remarques à peine et tu fais tes salutations au soleil face à la fenêtre. Le soleil, et tu sais pas si c'est un effet d'optique, mais tout d'un coup, tu as l'impression qu'au moment où tu les fais, les nuages s'écartent un peu et il y a un rayon de soleil qui passe comme ça dans la pièce et qui t'éclaire. Incroyable à Et Londres. tu sens la vraie chaleur du soleil sur ta peau qui est aussi réelle que celle qu'il y avait dans ton rêve. Et je n'ai plus froid. Tu n'as plus froid. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et c'est là où nous nous arrêterons pour cette petite mini partie.